Alors ces dernières années, on a noté une recrudescence des investissements chinois en dehors de Chine. Et l'année 2016 marque un record en la matière avec des investissements totaux qui atteignent quasiment 250 milliards de dollars. Si jusqu'à présent, ces investissements s'étaient concentrés dans des pays comme l'Australie et l'Afrique, avec des investissements dans des sociétés actives dans les matières premières, comme le pétrole, les métaux, les céréales, aujourd'hui, on sent que les Chinois veulent monter en gamme et se sont lancés dans l'acquisition des sociétés dans les biens de consommation. À titre d'exemple, l'automobile avec Pirelli, Volvo, les loisirs avec le Club Med ou l'immobilier avec le Palace Lucerne ici en Suisse, qui ont été des cibles d'acquisition ces dernières années. La plupart des dernières opérations ont eu lieu en Europe, car le gouvernement américain est toujours très réticent à accepter la prise de participation d'entreprises chinoises dans des entreprises américaines. Cette situation ne devrait d'ailleurs pas s'améliorer avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence. Les entreprises suisses sont également très recherchées par les Chinois, pour lesquels le Swiss Made recèle une vraie valeur. Et c'est ainsi qu'ils ont réalisé quelques acquisitions dans l'horlogerie qui ont été très visibles, comme Corum ou Eterna. Mais aussi, ils ont réalisé en Suisse la plus grosse acquisition de l'année 2016 avec la reprise de Syngenta. Syngenta, l'entreprise agroalimentaire qui va produire les semences qui serviront à rentabiliser les investissements massifs qui ont été faits par les Chinois dans les cultures en Afrique et dans leur pays. Force est de constater que jusqu'à aujourd'hui, à l'inverse des fonds d'investissement anglo-saxons, les actionnaires chinois se sont montrés plutôt investisseurs à long terme. Et ils ont même réinvesti dans les entreprises qu'ils ont acquises. Ils ont acquis un savoir-faire, ils veulent le développer, ils veulent lui ouvrir de nouveaux marchés. Et notamment, cet immense potentiel que représente le consommateur chinois.